Vous savez que dans le Moussaf de Rosh Chodesh que nous venons de réciter, eh bien, nous faisons toujours un lien entre le Moussaf de Rosh Chodesh et Eretz Israël. Comme nous le rappelons toujours et souvent ici même, le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël, c'est un lien qu'il est un devoir de rappeler, pas simplement pour les juifs qui vivent en Eretz Israël, mais pour les juifs du monde entier. Pourquoi ? Parce que chaque fois que le peuple juif qui ne vit pas en Eretz Israël oublie ce lien avec Eretz Israël, il y a deux conséquences. Premièrement, il y a ceux qui montent en Eretz Israël et qui nient ce lien même lorsqu'ils vivent en Eretz Israël. C'est la première conséquence néfaste. Deuxième conséquence néfaste, ceux qui vivent en dehors d'Eretz Israël sont pris en otage par les opinions mondiales des pays dans lesquels ils vivent pour précisément que les Juifs eux-mêmes, en dehors d'Eretz Israël, nient ce même lien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on réalise même plus la raison pour laquelle tout le peuple d'Israël a connu l'histoire qu'il a connue depuis le mont Sinaï où il a reçu la Torah, en passant par les œuvres de l'exil. Et en vérité, ce lien est absolument important et c'est la raison pour laquelle tous les Gdolé Israël, toutes tendances confondues, et notamment les kabbalistes, c'est eux qui ont toujours réactivé ce lien. Par exemple, pour les kabbalistes, avec les veillées qu'ils ont organisées pour chacune des trois fêtes dites de pèlerinage, aussi bien pour la veillée de Hoshana Rabbah, et la veillée de Shebei Shel Pesach que nous venons de faire, ou alors la veillée de Shavuot. C'est pour le lien, chaque fois avec des notions saintes, sacrées, une fois c'est la Torah, une fois c'est la terre, une fois c'est le rapport à Dieu, mais dans tous les cas, c'est toujours Eretz Israël qui est au centre de ce lien et qui est rapporté dans ce qu'on appelle les Pirkei Mashiach, c'est-à-dire ces fameux chapitres qui sont liés à la relation entre le peuple juif et sa terre via la centralité de Mashiach. C'est pourquoi des grands maîtres tels que le Baal Shem Tov, qui est le maître de tout le peuple d'Israël, tout comme le Gaon de Vilna, qui fut également le grand maître du peuple d'Israël, tout comme Rabbi Chaim Ben Attar et d'autres géants, qui soient séfaradim ou ashkenazim, tous ces géants ont établi et réactivé toujours ce lien. Tout Bishvat, c'est également réétablir ce lien avec la terre d'Israël. Alors il y a un autre lien important avec la terre d'Israël, c'est la fête de Yom HaTzmaut que nous allons célébrer cette semaine. Ce lien est important et de la même manière que le Baal Shem Tov avait institué un nouveau minhag qui était celui de faire ce qu'ils appelaient, et ce qu'ils appellent toujours, notamment chez nos amis chassidim de Chabad, la fameuse Seudat Mashiach, le dernier jour de Pessah. Eh bien, chez les Saradim, il y avait la veillée de Shebei Shel Pesach. Et nous avons établi dans notre communauté, depuis quelques années déjà, et que nous allons réactiver encore cette année, c'est notre Seudat Mashiach, c'est à savoir une Seuda qui est là pour rappeler le devoir de chaque juif de se préparer non seulement à l'Aliyah au sens géographique du terme, mais à l'Aliyah au sens spirituel du terme, l'un allant avec l'autre, comme le dit Rabbi Chaim Ben Attar. Il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël, et il n'y a pas d'Eretz Israël sans Torah. Rappeler ce lien, réactiver ce lien, c'est tout simplement nourrir les âmes du peuple juif de ce qu'on pourrait appeler pudiquement la politique de Dieu dans l'histoire. Mais c'est surtout rappeler qu'il y a non seulement au sein du peuple juif, mais au sein des nations, il y a des âmes, des bonnes âmes qui comprennent ce lien. Et si les juifs ne le comprennent pas, les non-juifs ne le comprendront pas non plus. À travers tout ce qui s'est passé depuis la guerre de Simchat Torah, vous avez vu comment toutes les langues se délient et comment, aussi bien chez les juifs et chez les non-juifs, le meilleur de chaque représentation eh bien, apparaît. J'étais touché hier de voir comment des femmes musulmanes, essentiellement d'ailleurs, mais pas seulement, eh bien, étaient scandalisées de voir que du jour où elles ont exprimé leur solidarité à l'égard du peuple d'Israël, depuis ce qui s'est passé pour la guerre de Simchat Torah, la guerre imposée, eh bien, elles sont menacées de mort. Elles n'ont plus le droit de parler. Elles sont menacées, toujours menacées. Et d'autres, c'est encore plus grotesque, qui se mettent dans la rue à brandir des menaces et également des pancartes en disant « Moi, je suis comme je suis et je soutiens qui je suis, et si vous n'êtes pas content, alors sortez de mon pays. » Cette femme qui était voilée et qui disait « Sortez de mon pays »,
C'est un message extraordinaire, formidable, pour vous montrer exactement la conséquence de ceux qui soutiennent l'idée selon laquelle un juif qui vit en Judée, il n'est pas chez lui. Alors Dieu lui envoie une femme voilée pour lui rappeler que quoi? Que lui aussi, il n'est pas chez lui. C'est ça le principe de Mida Keneged Mida. C'est comme ça qu'il faut apprendre à comprendre la grille de lecture de l'histoire telle que vue par Akadosh Baruch Hu. Et nous, ce que nous prions, c'est que chaque peuple, en tout cas chaque peuple, véritablement peuple, eh bien, puisse vivre et jouir de la liberté dans son peuple, dans sa nation, et que chaque peuple respecte chaque peuple et chaque nation. Et c'est ce que le peuple d'Israël veut générer dans le monde, l'amour réel, pas un faux amour uniquement intellectuel qui ne fait qu'embraser les esprits et générer des guerres. Nous voulons un amour qui génère une paix véritable, non pas une paix maintenant, mais une paix qui soit éternelle, celle qui est promise par les prophètes d'Israël, où désormais il n'y aura plus de guerre. Amen. Amen.